200 kg au squat. C'est l'objectif que je me suis fixé à atteindre d'ici la fin de l'année. Bon, pour contextualiser un peu, je vais me présenter. Moi c'est Lilian, je fais de l'haltéro, j'essaye d'avoir un niveau national mais j'ai du mal à l'avoir. Et mon point faible principal, c'est que je suis ultra faible. Actuellement, je sors d'une blessure au genou qui aura duré presque un an. Donc ça fait presque un an que j'ai pas squat et je suis encore plus faible que jamais. Donc j'ai pris la décision, jusqu'à la fin de l'été minimum, de me concentrer sur la prise de force. Les mouvements d'haltéro, donc l'arraché, l'épaule éjetée, ce sera que du bonus si j'en fais. L'objectif, c'est d'avoir des grosses cuisses et de squat 200 kg. Et pour avoir un bon point de départ, on va aller tester notre max en squat, en bench et en soulevé de terre. Parce que même si l'objectif c'est d'avoir un squat à 200 kg, l'objectif c'est aussi d'avoir de la force globale. Donc pas seulement sur le moment du squat, le but c'est de pouvoir la retranscrire ensuite à l'haltéro. Donc avoir un gros tirage ça peut être utile, et quitte à faire du squat et du soulevé de terre, autant faire du bench et se transformer en powerlifter. Donc sur ce, je vous emmène avec moi à la salle, on va voir ce que ça donne. Ok, donc du coup on se retrouve à la salle directement. On commence bien sûr par un petit échauffement du squat tranquillou. Et après on va directement monter en charge. Donc ce que j'ai fait pour monter en charge, c'est que j'ai fait des montées en 3. Donc là j'ai fait 3 reps à 60, après 3 reps à 100, 120, 130. Et en arrivant à 130, je l'ai senti bien lourde et je me sentais pas de mettre beaucoup plus lourd sur mon genou pour la séance de reprise et de test. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un maximum de reps à 140. Comme ça, ça évite de mettre la charge, mais ça me donne quand même un ordre d'idée de ce qu'est mon max, parce que je vais pas faire non plus 10 reps avec. Comme vous pouvez le voir, je vais en faire 4. Et donc au vu de la dernière rep, je pense que j'en avais pas une cinquième. Donc ça me donne un bon max théorique. Ensuite, sans prendre de pause, on enchaîne avec le bench. Bench, je suis monté en 2 reps, parce que j'en ai moins besoin de m'échauffer que le squat. Je suis pas blessé à l'épaule, ni au coude, ni nulle part. Et ensuite, on part sur des simples. Donc un premier simple à 115, un simple à 120, et on va terminer avec un simple à 125. Et au vu de la difficulté, je pense pas que j'avais beaucoup plus non plus. J'aurais pu demander un spotter pour tenter plus lourd, mais je pense sincèrement que ça passait pas. Donc j'ai pas tenté. Au lieu de ça, j'ai plutôt fait un max de reps à 100. Comme je vais beaucoup travailler en volume sur les prochaines semaines, je me suis dit que ça serait intéressant de comparer combien je fais de reps à 100 au début et combien j'en fais à la fin. Donc là j'en ai fait 8. Ensuite, on passe directement sur le soulevé de terre. Donc le soulevé de terre, c'était plutôt particulier, parce que c'est la première fois de ma vie que j'en faisais sans les sangles. Donc j'ai tenté un mix grip, je crois que ça s'appelle comme ça, je suis même pas sûr. Et ça m'a fait bizarre, surtout sur les charges lourdes, j'ai eu du mal à tenir la barre. Donc sur mon max, je la tiens, mais je sens que c'est pas loin de lâcher. Là j'ai fait un bond de 150 à 175, je pense que c'était un peu trop. Ça m'a fait bizarre sur le coup, je l'ai senti vraiment lourd de la part. Donc ensuite j'ai fait un max à 185 et je sais pas si on va bien le voir, mais à la fin mon grip est à 2 doigts de lâcher. Je pense que j'étais vraiment pas loin de mon max, j'ai pas tenté plus lourd non plus parce que j'étais déjà en fin de séance et que je pense que ça passait pas plus. Ensuite j'ai fait un max de reps en traction. Je pense qu'il n'est pas très représentatif parce que j'avais quand même pas mal de fatigue au vu de la séance que je venais de faire. J'ai quand même fait 13 reps et comme ça à la fin de la programmation je pourrais tester le max dans les mêmes conditions. Comme ça, même si c'est pas un vrai max, ce sera représentatif de l'évolution que j'ai pu avoir. Et ensuite pour terminer, je suis passé sur du développé militaire. Donc un max de reps à 60 kg. Pareil, c'est surtout pour voir l'évolution parce que c'est un mouvement que je vais travailler quand même, mine de rien, dans ma programmation. Donc plutôt que de faire un simple, avec la fatigue, pareil, j'ai voulu faire un max de reps à 60.
avec pour condition de reposer la barre à chaque fois sur les épaules et de ne pas rebondir entre guillemets. Donc si on résume tout ça, on se retrouve avec plusieurs max. Un max en x4 en squat à 140. En fonction des formules, du coup, ça varie, mais si je fais la moyenne des formules, je l'estime à 155 mon max en 1 RM. Pour ce qui est du bench, j'ai un max à 125 et un x8 à 100 kg. Soulevé de terre, j'ai un max à 185. Traction, j'ai fait 13 reps au poids du corps. Et développé militaire, j'ai fait 6 reps à 60 kg. Donc c'est des max plutôt cohérents, sachant qu'avant de me blesser en squat, j'avais fait une rep à 161. Soulevé de terre, ma plus grosse barre c'était 190 mais avec les sangles et quand j'en faisais un peu plus régulièrement. Et bench, j'avais passé 130 mais pareil, j'en faisais plus régulièrement que ce que je fais actuellement. Du côté haltéro, du coup, on part avec des max qui datent tout simplement de ma dernière compétition. C'était des records sur la compétition, donc ils sont d'actualité. J'avais fait 110 à l'arraché et 132 à l'épaulé jeté. Et donc l'objectif, ça va être de gagner en force pour pouvoir la transférer sur ces deux mouvements-là par la suite. Le plan d'action pour progresser en force, pour l'instant, il est établi sur 12 semaines. Donc je vais avoir les 6 premières semaines qui vont être énormément en volume, donc avec des x10 et des x8 en squat. Et ensuite 6 semaines où ça va plutôt être orienté sur une reprise en force pour finir sur du 4 reps d'ici la mi-juillet du coup. Je vous ferai un point régulier sur ma progression et mon suivi de la programmation. Je vais essayer de vous faire 2 vidéos par mois à peu près. Plus, j'y vois pas d'intérêt parce que j'aurai pas grand chose à vous raconter. Et moins, ça serait dommage parce que je pense qu'il y aura des choses intéressantes à dire de temps en temps. Voilà, donc je sais que l'objectif est haut. Squatter 200 kg, j'aimerais bien le faire avant la fin de l'année. Sachant que je vais orienter tout mon travail dans cette direction jusqu'à la fin de l'été parce qu'après, il faudra que je reprenne l'haltéro. Et donc mon volume de travail sera moins focalisé sur les squats et ça va revenir sur l'haltéro. Donc l'objectif, ça va être de progresser le plus possible en squat d'ici la fin de l'été. Donc c'est possible que la série de vidéos s'arrête à ce moment-là, parce qu'ensuite mes objectifs seront différents. Donc même si on ne squatte pas 200 kg, l'objectif ça va être de s'en rapprocher le plus possible. Si ça t'intéresse de me suivre dans cette aventure, n'hésite pas à t'abonner et à liker, lâcher un petit commentaire et me faire un petit retour et à m'encourager, j'en aurai bien besoin. Sur ce, je te dis à la prochaine et on se retrouve pour la prochaine vidéo.